Tu penses sincèrement que c'est compliqué de faire ce genre d'effet dans After Effects? Laisse-moi te prouver que non. J'ai appris cet effet grâce à la chaîne Motion Nations. Je t'invite à aller voir ce qu'il fait, le gars il est vraiment très fort. Un bon tournage présage un bon montage. Au niveau de tes plans, tu vas avoir bien évidemment besoin d'avoir filmé ton iPad. Pour ma part, je l'ai filmé sur trépied, comme ça c'est beaucoup plus facile à faire l'effet, et après tu peux l'animer avec la position que tu souhaites. Et il te faut également un screenshot de ton fond d'écran. Si on veut que ça fonctionne, il va falloir traquer toutes ces petites icônes. Ouais, pour ce faire, tu vas aller dans Suivi et cliquer sur Approche caméra. Une fois que c'est fait, tu vois que des cibles sont apparues sur ton iPad. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner le plus de cibles possible sur l'iPad. Une fois que c'est fait, tu peux faire un clic droit, créer solide et caméra. Tu vois que ton solide a bien été créé. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est simplement le positionner afin qu'il matche la surface de l'iPad. Pour ce faire, tu vas jouer avec les différents axes afin de positionner le solide parfaitement sur l'écran de l'iPad. Une fois ta position ajustée, ce que tu peux faire, c'est sélectionner ton solide, faire S et venir décocher cette icône. De cette manière, tu vas pouvoir agrandir le solide dans les directions que tu souhaites. Maintenant, pour vérifier que ton solide est bien positionné, tu peux aller chercher l'effet gris et le glisser-déposer sur ton solide. Et là, tu peux voir que ta grille est parfaitement positionnée sur l'écran de l'iPad. Alors là, c'est le plus embêtant. Quoique, pour détourer les icônes, on va aller chercher le screenshot et en faire une nouvelle composition. Ensuite, zoom dans ton image et va chercher l'outil plume. On va commencer à détourer la première icône. Au plus tu es précis, au mieux c'est. Afin de ne pas devoir détourer chaque icône indépendamment, ce que tu peux faire, c'est une fois le détourage de ta première icône terminé, tu peux passer le masque de addition à aucun. Ensuite, tu peux dupliquer ton layer, appuyer sur M, et là tu sélectionnes le masque qui a été créé, et tu vas simplement le glisser sur ton autre icône. Et tu répètes l'opération sur autant d'icônes que tu as. Pour les icônes plus grandes, tu peux modifier ton masque ou bien en recréer un nouveau. Une fois toutes tes icônes masquées, tu peux sélectionner l'ensemble, appuyer sur M et aller repasser le mode à addition. Tu peux voir maintenant que toutes les icônes ont bien été détourées. Maintenant, il faut s'assurer que le point d'ancrage de tes masques est bien situé au centre de chaque icône. Pour ce faire, tu sélectionnes toutes tes icônes, tu restes appuyé sur CTRL ou commande et tu double-cliques ici sur l'outil de déplacement arrière. Et là, tu peux voir que ton point d'ancrage de chaque icône est bien situé en son centre. Tant que tous tes masques sont sélectionnés, tu peux aller les passer directement en 3D. Ensuite, tu peux faire un clic droit, nouveau, objet nul. Passe également cet objet nul en 3D. Et on va les parenter tous les masques à cet objet nul. Si tu n'as pas les différentes options que tu vois ici, tu fais un clic droit, colonne, et tu peux aller sélectionner option parent et lien. Sélectionne donc tous tes masques et là t'en prends un au hasard et tu vas aller le parenter à l'objet nul. Maintenant tu peux contrôler tous tes masques grâce à cet objet nul. C'est quand même mieux si on anime toutes ces icônes, non? Sélectionne le tout, fais un copier, retourne dans ta composition d'icônes 3D et là tu vas faire coller. Une fois que c'est fait, tu vas aller chercher ton solide et le placer juste en dessous de l'objet nul. Maintenant reste appuyé sur Maj ou Shift. Prends le parent et lien de l'objet nul et mets-le sur ton solide. Ça va permettre aux icônes de se mettre à la même position que ton solide. Une fois que c'est bon, tu peux repasser ici le parent et lien sur aucun. Maintenant, tu peux faire disparaître ton solide, aller sur ton objet nul, appuyer sur S, clique sur cette icône pour pouvoir changer la position sur 100 partout. Une fois que c'est fait, tu peux recliquer sur cette icône. Et maintenant, tu peux simplement diminuer la taille pour venir les placer au bon endroit. Tu peux voir maintenant que mes icônes sont plus ou moins positionnées au bon endroit, mais qu'elles ne matchent pas parfaitement. Tu vas zoomer dans ton image, et là, tu vas donc jouer avec l'échelle et aussi avec la position pour matcher les icônes au bon endroit. Si tu vois que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à les aligner parfaitement, tu peux aller sur chaque icône pour les positionner individuellement. Maintenant, on va créer l'animation de l'icône. Pour ce faire, sélectionne toutes tes icônes, avance un petit peu dans ta timeline, et là, tu vas appuyer sur P pour position, et tu vas mettre un point clé. Ça va automatiquement mettre un point clé sur toutes tes icônes. Avance un peu plus loin dans le temps, et là, fais monter toutes tes icônes. Tu peux voir maintenant que toutes tes icônes sont à la même hauteur, plus haut que l'iPad. Pour donner un peu plus de profondeur, on va les modifier la hauteur de chaque icône. Tu peux voir maintenant que toutes tes icônes sont à des hauteurs différentes. Maintenant, sélectionne tous tes points clés, fais un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Ça va smoother un peu l'animation. Tu peux aller un peu plus loin en utilisant l'éditeur de graphique et en sélectionnant les poignées afin d'ajuster la courbe de vitesse. On va décaler maintenant tous les points clés afin que les icônes ne se lèvent pas tout en même temps. Pour ce faire, simplement tu prends chaque icône et tu vas aller décaler les points clés. N'oublie pas simplement d'aller repositionner le début de tes calques qui sont maintenant trop courts. Là, si on met play, tu vas voir que les icônes donc se lèvent à tour de rôle.
Honnêtement, j'adore le style des icônes de base, mais on va un peu styliser tout ça. Pour ce faire, tu vas replacer le nul en dessous du solide et sélectionner le nul et toutes tes icônes. Tu vas les dupliquer en faisant un commande ou CTRL D. Une fois que c'est fait, repositionne tout ça tout en haut. Maintenant, change de couleur pour mieux t'y retrouver. Fais un clic droit et crée une nouvelle précomposition et t'appelles ça Fine Tuning. Coche bien transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et tu peux repasser ton solide par-dessus. Tu vois que tes icônes ne sont plus alignées. Ce que tu peux faire pour les aligner, c'est cliquer ici sur cette option au niveau de ta précomposition. Et là, tes icônes sont à nouveau parfaitement alignées. Maintenant, tu peux rentrer dans ta précomposition et aller sélectionner une des icônes, par exemple celle-ci. Et là, tu peux aller chercher l'effet trait. Ça va permettre de générer un contour à l'icône. Si on regarde, tu vois qu'un contour blanc est apparu. Vu qu'on a deux fois les icônes, une fois dans cette composition-ci et une fois dans la composition principale, on va les faire disparaître l'intérieur pour juste garder le contour. Pour ce faire, tu vas aller mettre le style de peinture sur transparent. Ensuite, tu peux jouer avec les différents paramètres pour donner un effet que tu souhaites au niveau du contour de tes icônes. Une fois que c'est fait, tu peux copier l'effet et le coller sur toutes tes autres icônes. Et pour le faire facilement, tu peux simplement sélectionner l'effet trait, aller dans édition et tu peux copier avec des liens de propriété relatifs. Sélectionne ensuite toutes tes autres icônes et tu fais CTRL V. Et comme ça, en une fois, tu as copié l'effet sur toutes tes icônes. Une fois que c'est fait, tu peux tout sélectionner et passer le mode sur addition. Ensuite, retourne dans ta composition principale et passe ta précomposition au-dessus de la caméra de suivi. Tu peux aussi placer ton solide en dessous de ta précomposition Fine Tuning. Et là, tu repasses ta précomposition Fine Tuning en addition. Maintenant, on peut aller un peu plus loin et mettre du glow sur notre précomposition Fine Tuning. Pour ce faire, tu peux aller dans Effets et taper Lueur. Tu peux prendre la lueur diffuse et la placer sur ta précomposition. Maintenant, à toi de jouer avec les différents paramètres afin d'apporter le glow que tu souhaites à l'effet. Tu peux dupliquer l'effet lueur diffuse pour apporter un peu plus de glow. Si tu le souhaites, tu peux encore changer la couleur de ton glow et donc de tes traits en retournant dans la précomposition Fine Tuning. Tu sélectionnes le masque initial que tu avais travaillé. Tu vas dans couleur et là tu peux aller changer ta couleur et tu vois que tous tes masques ont bien changé de couleur. Maintenant au début de ton clip tu ne veux pas que tes icônes soient en glow. Ce que tu peux faire c'est te positionner au moment que tes icônes vont commencer à démarrer. Tu vas aller sur ta précomposition Fine Tuning, tu vas appuyer sur T pour l'opacité et là tu mets une image clé à 100%. Ensuite tu recules au moment où tes icônes sont encore à l'arrêt et là tu peux passer l'opacité à 0%. Donc si on regarde, tu peux voir que tes icônes commencent leur glow au moment où elles décollent. Tu peux encore si tu le souhaites écarter un peu plus tes points pour avoir un effet encore plus dynamique. Et maintenant, on n'a plus qu'à finaliser l'effet. Quand tu regardes bien, tes icônes décollent, mais elles se situent toujours en dessous sur l'écran de ton iPad. Ce qu'on va faire, on va blurrer l'écran de l'iPad. Tu peux sélectionner ton solide et le faire apparaître de nouveau. Et tu peux passer en quelques effets en cliquant sur ce bouton-ci. Maintenant, on va aller chercher l'effet flou gaussien et le glisser-déposer sur le solide. On peut aller décocher, recopier les pixels du contour. Et là, tu peux mettre un point clé au niveau de l'image clé d'opacité qui était à 0%. Tu avances sur ta deuxième image clé d'opacité et là, tu peux passer le flou à une valeur que tu souhaites. Tu peux voir que le flou dépasse un peu trop des bords de l'iPad. Pour régler ça, tu peux simplement sélectionner ton solide et aller refermer un petit peu les côtés. Si tu vois que les bords de ton iPad ne sont pas bien définis, ce que tu peux faire, c'est que tu peux cliquer sur ton solide, tu peux aller sélectionner l'outil plume et recréer un masque de manière beaucoup plus précise. En appuyant 2 fois sur M sur ton solide, tu peux smoother le contour progressif. Tu peux aussi jouer sur l'exposition. Donc pour ça, tu vas aller chercher l'effet exposition et le glisser-déposer, cette fois-ci, sur ta vidéo. Là, tu vas simplement mettre un point clé sur l'exposition, toujours en prenant en compte la référence de l'opacité, te mettre à la deuxième image clé de l'opacité de la précomposition Fine Tuning et là, tu peux abaisser ton exposition, ce qui fait que tes icônes ressortent encore plus. Maintenant que tous tes réglages sont faits, tu peux tout sélectionner, faire un clic droit, précomposition, tu peux cliquer sur Final et là, tu peux aller chercher l'effet transformation pour ajouter du flou de mouvement et jouer avec l'échelle et la position afin d'animer ta vidéo qui a été filmée sur trépied. Alors, tu trouves toujours que cet effet est difficile à faire? Dis-moi en commentaire si tu souhaites voir d'autres tutos dans ce genre sur la chaîne. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!